Le XXV avril Saint-Marc, évangéliste. Le lion évangélique qui assiste devant le trône de Dieu, avec l'homme, le taureau et l'aigle, se montre aujourd'hui sur le cycle. Ce jour a vu Marc s'élancer de la terre au ciel, le front ceint de la triple auréole de l'évangéliste, de l'apôtre et du martyr. De même que les 4 grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, résument en eux la prédiction en Israël. Ainsi Dieu voulait que la nouvelle alliance reposât sur 4 textes augustes, destinés à révéler au monde la vie et la doctrine de son Fils incarné. Les 4 évangiles, nous disent les anciens pères, sont les 4 fleuves qui arrosaient le jardin des délices, et ce jardin était la figure de l'Église à venir. Le premier des 4 oracles de la nouvelle alliance est Matthieu, qui avant tout autre initia les hommes à la vie et à la doctrine de Jésus. Nous verrons poindre son astre en septembre. Le second est Marc, qui nous illumine aujourd'hui. Le troisième est Luc, dont nous attendrons le lever jusqu'en octobre. Le quatrième est Jean, que nous avons connu près de la crèche de l'Emmanuel en Bethléem. Arrêtons-nous à contempler les grandeurs du second. Marc est le disciple chéri de Pierre, le brillant satellite du soleil de l'Église. Son évangile a été écrit à Rome, sous les yeux du prince des apôtres. Le récit de Matthieu avait déjà cours dans l'Église. Mais les fidèles de Rome désiraient y joindre la narration personnelle de leur apôtre. Pierre ne consent pas à écrire lui-même. Il engage son disciple à prendre la plume, et l'Esprit Saint conduit la main du nouvel évangéliste. Marc s'attache à la narration de Matthieu. Il l'abrège, mais en même temps il la complète. Un mot, un trait de développement, viennent attester à chaque page que Pierre, témoin et auditeur de tout, a suivi de près le travail de son disciple. Mais le nouvel évangéliste passera-t-il sous silence ou cherchera-t-il à atténuer la faute de son maître? Loin de là. L'évangile de Marc sera plus dur que celui de Matthieu dans le récit du reniement de Pierre. On sent que les larmes amères provoquées par le regard de Jésus dans la maison de Caïphe, n'ont pas encore cessé de couler. Le travail de Marc étant terminé, Pierre le reconnut et l'approuva, les églises accueillirent avec transporté second récit des mystères du salut du monde, et le nom de Marc devint célèbre par toute la terre. Matthieu, qui ouvre son évangile par la généalogie humaine du Fils de Dieu, avait réalisé le type céleste de l'homme. Marc remplit celui du lion. Car il débute par le récit de la prédication de Jean-Baptiste, rappelant que le rôle de ce précurseur du Messie avait été annoncé par Isaïe, quand il avait parlé de la voix de celui qui crie dans le désert. Voix du lion qui ébranle les solitudes par ses rugissements. La carrière d'apôtre s'ouvrit devant Marc lorsqu'il eut écrit son évangile. Pierre le dirigea d'abord sur Aquilée, où il fonda une insigne église. Mais c'était trop peu pour un évangéliste. Le moment était venu où l'Égypte, la mère de toutes les erreurs, devait recevoir la vérité, où la superbe et tumultueuse Alexandrie allait voir s'élever dans ses murs la seconde église de la chrétienté, le second siège de Pierre. Marc fut destiné par son maître à ce grand œuvre. Par sa prédication, la doctrine du salut germa, fleurit et produisit le bon grain sur cette terre la plus infidèle de toutes. Et l'autorité de Pierre se dessina dès lors, quoique à des degrés différents, dans les 3 grandes cités de l'Empire, Rome, Alexandrie et Antioche. Sous l'inspiration de Marc, la vie monastique préluda à ses saintes destinées, dans Alexandrie même, par l'institution chrétienne des thérapeutes. L'intelligence de la vérité révélée prépara de bonne heure, dans ce grand centre des études humaines, les éléments de la brillante école chrétienne qui commença d'y fleurir dès le second siècle. Tels furent les effets de l'influence du disciple de Pierre dans la seconde église du monde. Mais la gloire de Marc fut restée incomplète, si l'auréole du martyr ne fut pas venue la couronner. Les succès de la prédication du saint évangéliste ameutèrent contre lui les fureurs de l'antique superstition égyptienne. Dans une fête de Sérapie, Marc fut maltraité par les idolâtres, et on le jeta dans un cachot. Ce fut là que le Seigneur ressuscité, dont il avait raconté la vie et les œuvres divines, lui apparut la nuit, et lui dit ces paroles célèbres qui sont la devise de l'antique République de Venise: « Paix soit avec toi, Marc, mon évangéliste. » À quoi le disciple ému répondit: « Seigneur. » Sa joie et son amour ne trouvèrent pas d'autre parole. Ainsi Madeleine, au matin de Pâques, avait gardé le silence après ce cri du cœur. Cher maître. Le lendemain, Marc fut immolé par les païens, mais il avait rempli sa mission sur la terre, et le ciel s'ouvrait au lion, qui allait occuper au pied du trône de l'Ancien des jours la place d'honneur où le prophète de Patmos le contempla dans sublime vision.
Au 9 degré siècle, l'Église d'Occident s'enrichit de la dépouille mortelle de Marc. Ses restes sacrés furent transportés à Venise, et sous les auspices du lion évangélique commencèrent pour cette ville les glorieuses destinées qui ont duré 1000 ans. La foi en un si grand patron opéra des merveilles dans ces îlots et ces lagunes d'où s'éleva bientôt une site aussi puissante que magnifique. L'art byzantin construisit l'imposante et somptueuse église qui fut le palladium de la Reine des Mers, et la nouvelle République frappa ses monnaies à l'effigie du lion de Saint-Marc, heureuse si, plus filiale envers Rome et plus sévère dans ses mœurs, elle n'eût jamais erré de sa gravité antique, ni de la foi de ses plus beaux siècles. La procession de Saint-Marc. Ce jour est remarquable dans les fastes de la liturgie par la célèbre procession dite de Saint-Marc. Cette appellation cependant n'est pas exacte, puisque la procession était déjà le 25 avril, avant l'institution de la fête du Saint Évangéliste, qui n'avait pas encore son jour spécial dans l'Église romaine au VIe siècle. Le véritable nom de cette procession est litanie majeure. Le mot litanie signifie supplication, et s'entend d'une marche religieuse durant laquelle on exécute des chants qui ont pour but de fléchir le ciel. Ce mot désigne également le cri que l'on y fait entendre, « Seigneur, ayez pitié ». C'est le sens des deux mots grecs, « Kyrie » et « eleison ». Plus tard on a appliqué le nom de litanie à tout l'ensemble d'invocations qui ont été ajoutées à la suite des deux mots grecs, de manière à former un corps de prière liturgique que l'Église emploie dans certaines circonstances importantes. La litanie majeure, ou grande procession, est ainsi nommée pour la distinguer des litanies mineures, ou processions moindres sous le rapport de la solennité ou du concours. On voit par un passage de saint Grégoire le Grand que l'usage de l'Église romaine était de célébrer chaque année une litanie majeure, à laquelle tout le berger et tout le peuple prenait part, et que ça était déjà ancien. Le saint pontife ne fit autre chose que de fixer au 25 avril cette procession, et d'indiquer la basilique de Saint-Pierre pour lieu de la station. Plusieurs auteurs liturgistes ont confondu avec cette institution les processions que saint Grégoire ordonna plusieurs fois dans les calamités publiques, et qui sont totalement distinctes de celles d'aujourd'hui. Celle-ci avait lieu antérieurement, mais sans époque absolument déterminée, et elle n'est redevable à saint Grégoire que de son attribution au 25 avril. C'est donc à ce jour qu'elle est affectée, et non à la solennité de saint Marc établie postérieurement. S'il arrive que le 25 avril tombe dans la semaine de Pâques, la procession a lieu le jour même, à moins que ce jour ne soit celui de Pâques. Quant à la fête du Saint Évangéliste, elle est alors renvoyée après l'octave. On demandera peut-être pourquoi saint Grégoire a choisi de préférence le 25 avril, pour y établir une procession et une station où tout respire la componction et la pénitence, dans une saison de l'année où l'Église est tout entière aux joies de la résurrection du Sauveur. Un savant liturgiste du siècle dernier, le chanoine Moretti, a le premier résolu ce problème. Dans une dissertation érudite il a constaté que l'Église romaine, au 5e siècle et probablement dès le 4e, célébrait solennellement la journée du 25 avril. La population se rendait en ce jour à la basilique de Saint-Pierre, afin d'y célébrer l'anniversaire du jour où le prince des apôtres, entrant dans Rome, était venu apporter à la ville éternelle la dignité inadmissible de capitale suprême de toute la chrétienté. De ce jour commencent en effet les 25 années, 2 mois et quelques jours, que Pierre siégea dans Rome. 1. Le sacramentaire léonien contient encore la messe de cette solennité tombée plus tard en désuétude. Saint Grégoire, le grand organisateur de la liturgie, ne voulut pas qu'un jour si auguste passât chaque année sans réveiller chez les Romains le souvenir de l'événement qui fait la principale gloire de leur cité, et il ordonna que l'église de Saint-Pierre fût le rendez-vous de la grande litanie fixée pour jamais à ce jour. La coïncidence assez fréquente du 25 avril avec l'octave de la Pâque ne permettait pas d'établir une fête proprement dite pour commémorer l'arrivée de Saint-Pierre à Rome. Saint Grégoire prit donc le seul parti. Moretti. De festo in honorem principis apostolorum Romae ad diamixix aprili instituto. Rome, 1742. 4 degrés. Qui restait à prendre pour conserver un si grand souvenir. Mais le saint pontife ne put empêcher le contraste très prononcé qui exista dès lors entre les allégresses du moment présent et les sentiments de pénitence qui doivent accompagner la procession et la station de la litanie majeure, instituée l'une et l'autre dans le but d'implorer la miséricorde divine. Comblés de faveurs de toute espèce en ce saint temps, inondés des joies pascales, ne nous plaignons pas cependant de la nécessité que la Sainte Église nous impose de rentrer pour quelques heures dans les sentiments de componction qui conviennent à des pécheurs comme nous.
Il s'agit de détourner les fléaux que les iniquités de la terre ont mérité, d'obtenir, en s'humiliant et en invoquant le crédit de la Mère de Dieu et des saints, la cessation des maladies, la conservation des moissons. De présenter enfin à la divine justice une compensation à l'orgueil, à la mollesse et aux révoltes de l'homme. Entrons dans ces sentiments, et reconnaissons humblement la part qu'ont nos propres péchés dans les motifs qui ont excité le courroux céleste. Et nos faibles supplications, unies à celles de la Sainte Église, obtiendront grâce pour les coupables et pour nous qui sommes du nombre. Ce jour consacré à la réparation de la gloire divine ne pouvait se passer sans les expiations salutaires dont le chrétien doit accompagner l'offrande de son cœur repentant. L'abstinence de la viande a été exigée de tout temps à Rome en ce jour. Et lorsque la liturgie romaine eut été établie en France par Pépin et Charlemagne, la grande litanie du 25 avril se trouvant dès lors en usage chez nous, le même précepte d'abstinence s'y fut promulgué. Le concile d'Aix-la-Chapelle de 836 ajouta l'obligation de suspendre en ce jour les œuvres serviles, et cette même disposition se retrouve dans les capitulaires de Charles le Chauve. Quant au jeûne proprement dit, le temps pascal ne l'admettant pas, il ne semble pas avoir été observé en ce jour, au moins d'une manière générale. Amalère, au 9 degré siècle, atteste qu'on ne le pratiquait pas même à Rome de son temps. Dans le cours de la procession, on chante les litanies d'aux saints, suivies des nombreux versets et oraisons qui les complètent. La messe de la Station est célébrée selon le rite du carême, sans Gloria in excelsis et avec la couleur violette. Les fidèles trouveront dans leurs livres d'église cette messe ainsi que les litanies. Nous manquons de place pour les insérer ici. Mais qu'il nous soit permis de protester contre la négligence d'un grand nombre de chrétiens, de personnes même plus ou moins adonnées à la piété, et que l'on ne voit jamais assister à la procession de Saint-Marc ni à celle des rogations. Le relâchement sur ce point est à son comble, surtout dans les villes. Ces mêmes chrétiens ont accueilli cependant avec satisfaction la remise de l'abstinence qui a été obtenue pour certains diocèses. Il semble que cette indulgence devrait les rendre d'autant plus s'empresser à prendre part à l'œuvre de la prière, celle de la pénitence ayant été allégée par la dispense. La présence du peuple fidèle aux litanies fait partie essentielle de ce rite réconciliateur, et Dieu n'est pas obligé de prendre en considération des prières auxquelles ne s'unissent pas ceux qui sont appelés à les lui offrir. C'est là un des 1000 points sur lesquels une prétendue dévotion privée a jeté dans l'illusion beaucoup de personnes. À son arrivée dans la ville de Milan, saint Charles Borromée trouva aussi que soit peuple laissait le clergé accomplir seul la procession du 25 avril. Il se fit une loi d'y assister en personne, et il y marchait nu-pieds. Le peuple ne tarda pas à se presser sur les pas de son pasteur. Revenons au saint évangéliste, et réunissons à sa gloire les éloges de l'Orient et de l'Occident. Nous commencerons par cet hymne que lui consacra au IXe siècle saint Paulin, l'un de ses successeurs sur le siège d'Aquilée. Hymne. Déjà par le monde entier elle répand son éclat. Cette lumière céleste qui la splendeur du Père, et de laquelle procède la lumière créée qui nous réjouit de son éclat. Ce flambeau qui dans sa splendeur n'éprouve jamais de défaillance et éclaire notre ciel, en dissipant les ombres qui couvraient le monde. Le bienheureux Marc, docteur évangélique, avait reçu dans son cœur un rayon de cette lumière sacrée. Reflet ardent et lumineux, il chassa devant lui les ténèbres dont le monde était enveloppé. Il fut une des 7 blanches colonnes qui soutiennent l'édifice, l'un des 7 chandeliers d'or, un astre dont l'éclat parcourt l'univers entier. Placé à la base, il soutient, comme un de leurs 4 fondements, les églises qui sont sous le ciel. Ézéchiel, l'antique et saint prophète, Jean qui reposa sur le sein du Christ. L'ont vu l'un et l'autre la forme d'un animal mystique, sous le symbole du lion qui fait retentir le désert de ses rugissements. Le bienheureux Pierre l'envoya vers la ville d'Aquilée, cité fameuse en ces temps. Marc y sema la parole sainte, et sa moisson s'élevait au centuple, lorsqu'il la transporta dans les greniers célestes. Ce fut lui qui établit dans cette ville l'église du Christ. La posant sur vie solide fondement de la loi, sur cette pierre sans tache, que ni les débordements du fleuve, ni la fureur des vents, ni les torrents, ni les pluies, ne sauraient ébranler. Il en revint le front saint, d'une couronne qui mêlait à ses palmes et à ses lauriers l'éclat des roses et des lys. Athlète combattant du Christ, il portait ce diadème glorieux, lorsqu'il rentra dans Rome, conduit par ce maître divin. Ce fut alors que, rempli de l'Esprit Saint, il se dirigea vers Alexandrie, et on l'entendit dans toute l'étendue de l'Égypte annoncer aux hommes que le Fils unique du Lait adorable était venu sur la terre pour le salut du monde.
Mais ce peuple endurci et cruel préparait des tourments aux soldats du Christ. Un jour il le chargea des chaînes, le blessa avec la pointe de ses javelots, déchira sa chair à coups de fouet, et l'enferma dans une noire prison. Marc fut donc le premier qui porta le nom du Dieu suprême dans Alexandrie. Il dédia au Christ une basilique qui fut consacrée par l'effusion de son sang, et à laquelle il donna la sainte foi pour rempart. Gloire et empire soient au Père. À vous aussi, Fils de Dieu, plus haut des cieux. À l'Esprit Saint honneur et puissance. À l'indivisible Trinité, nos hommages dans les siècles éternels. Amen. L'Église grecque, dans Séménée, célèbre à son tour le saint évangéliste par de nombreuses strophes, entre lesquelles nous choisissons les suivantes. Daixv Aprili. Célébrons, ô fidèles, par de dignes louanges l'écrivain sacré, le grand patron de l'Égypte, et disons, ô Marc rempli de sagesse, par ton enseignement et tes prières conduis-nous tous, comme un apôtre, à cette vie tranquille qui ne connaît plus les tempêtes. Tu fus d'abord le compagnon des voyages de celui qui est le vase d'élection, et avec lui tu parcourus toute la Macédoine. Venu ensuite à Rome, tu apparus en cette ville comme l'interprète de Pierre, et après de dignes combats soutenus pour Dieu, l'Égypte fut le lieu de ton repos. Tu rendis la vie aux âmes brûlées de soif, en faisant tomber sur elles la blanche neige de ton évangile. C'est pour cela, divin Marc, que Alexandrie célèbre aujourd'hui ta fête avec nous par des chants magnifiques, et s'incline avec respect devant tes reliques. Heureux Marc, tu t'es désaltéré au torrent des délices célestes, et tu as jailli du paradis comme un fleuve de paix dont les eaux sont éclatantes de lumière, arrosant la face de la terre par les ruisseaux de ta prédication évangélique, versant les flots de ta doctrine divine sur les plantations de l'Église. Si Moïse autrefois engloutit les Égyptiens dans un abîme de la mer, c'est toi, ô Marc digne de toute louange, qui par la sagesse de tes enseignements les a retirés du gouffre de l'erreur, étant assisté du divin pouvoir de celui qui a daigné être pèlerin dans ce pays, et a détruit dans la force de son bras les idoles que la main de l'homme avait faites. Ô divin Marc, tu as été la plume de l'écrivain sage et rapide, en racontant d'une façon merveilleuse l'incarnation du Christ, et annonçant dans un splendide langage les paroles de l'éternelle vie qui sont rapportées dans ton livre. Adresse au Seigneur tes prières en faveur de ceux qui célèbrent et honorent ta glorieuse mémoire. Ô Marc digne de louange, par ton évangile tu as parcouru la terre entière. Elle était couverte des ténèbres de l'idolâtrie. Tu l'as éclairée comme un soleil des rayons de la foi, prie Dieu maintenant qu'il daigne octroyer à nos âmes la paix et sa grande miséricorde. Apôtre Marc, tu as accompli ta prédication dans la région où régna tout d'abord la folie de l'impiété. Messager de Dieu, l'éclat de tes paroles dissipa les ombres de l'Égypte. Demande au jour de nuit à Dieu qu'il nous donne la paix et sa grande miséricorde. Disciple de Pierre, qui fut maître de la sagesse, honoré de son adoption, Marc, digne de toute louange, tu es devenu l'interprète des mystères du Christ et le cohéritier de sa gloire. Ta voix a retenti par toute la terre. La vertu de tes paroles, comme la trompette de David, a résonné jusqu'aux confins du monde, nous annonçant le salut et une nouvelle naissance. Tes paroles ont été comme de doux ruisseaux de piété, et toi tu as été comme la montagne divine d'où ils émanent, toute rayonnante des feux du soleil spirituel de la grâce, ô Marc très heureux. Tu as jailli de la maison du Seigneur comme une source, et tu as arrosé les âmes altérées des eaux abondantes de l'Esprit Saint, faisant produire à leur stérilité des fruits abondants, ô bienheureux apôtre. Pierre, le prince des apôtres, t'a initié à sa merveilleuse doctrine. Il t'a chaîné d'écrire l'évangile sacre, et t'a désigné comme le ministre de la grâce. Alors tu as fait briller à nos yeux la lumière qui fait connaître Dieu. La grâce de l'Esprit Saint étant descendue sur toi. Apôtre, tu as anéanti les subtilités de l'éloquence humaine, et semblable à un pécheur, tu as entraîné en Seigneur dans ton filet toutes les nations, ô Marc digne de tout éloge, prédicateur du divin évangile. Tu as été le digne disciple du prince des apôtres. Comme lui tu as proclamé le Christ Fils de Dieu. Tu as établi sur la pierre de vérité ceux qui flottaient au vent de l'erreur. Établis-moi aussi sur cette pierre, ô Marc plein de sagesse. Dirige les pas de mon âme, afin que j'échappe au piège de l'ennemi, et que je puisse te glorifier sans obstacle, ô toi qui as répandu la lumière sur tous les hommes en leur adressant l'évangile divin. Vous êtes, ô Marc, le lion mystérieux attelé avec l'homme, le taureau et l'aigle, au char sur lequel le roi des rois s'avance à la conquête du monde. Dès l'ancienne alliance, Ézéchiel vous vit dans le ciel, et Jean, le prophète de la loi nouvelle,
vous a reconnu près du trône de Jéhovah. Quelle gloire est la vôtre! Historien du Verbe fait chair, vous racontez à toutes les générations ces titres à l'amour et à l'adoration des hommes. L'Église s'incline devant vos récits, et les proclame inspirés par l'Esprit Saint. Nous vous avons entendu au jour même de la Pâque nous raconter la résurrection de notre Sauveur. Faites, ô Saint évangéliste, que ce divin mystère produise en nous tous ses fruits. Que notre cœur, comme le vôtre, s'attache au divin ressuscité, afin que nous le suivions partout dans cette vie nouvelle qu'il nous a ouverte en ressuscitant le premier. Demandez-lui qu'il daigne nous donner sa paix, comme il l'a donnée à ses apôtres en leur apparaissant dans le cénacle, comme il vous la donna à vous-même dans la prison. Glorieux Marc, vous fûtes le disciple chéri de Pierre. Rome s'honore de vous avoir possédé dans ses murs. Priez aujourd'hui pour le successeur de Pierre votre maître, pour l'Église romaine battue par la tempête lion évangélique, implorez le lion de la tribu de Juda en faveur de son peuple. Réveillez-le de son sommeil. Priez-le de se lever dans sa force, par son seul aspect, il dissipera tous les ennemis. Apôtre de l'Égypte, qu'est devenue votre florissante église d'Alexandrie, le second siège de Pierre, empourpré de votre sang? Les ruines même ont péri. Le vent brûlant de l'hérésie avait désolé l'Égypte, et Dieu dans sa colère déchaîna sur elle, il y a 12 siècles, le torrent de l'islamisme. Ces contrées doivent-elles renoncer pour jamais à voir briller de nouveau le flambeau de la foi, jusqu'à l'arrivée du juge des vivants et des morts? Nous l'ignorons, mais au milieu des événements qui se succèdent, nous osons vous prier, ô Marc, d'intercéder pour ces régions que vous avez évangélisées, et où les âmes sont aussi dévastées que le sol. Vous vous souviendrez aussi de Venise, ô Marc. Sa couronne est tombée, peut-être sans retour. Mais la vit encore ce peuple dont les ancêtres se donnèrent à vous. Conservez la foi dans son sein. Faites qu'il prospère, qu'il se relève de ses épreuves, qu'il rende gloire à Dieu qui l'a châtié dans sa justice. Toute nation qui s'unit à l'Église sera bénie, que Venise revienne aux traditions de son antique fidélité à Rome. Et qui sait si le Seigneur, fléchi par vos instances, ô céleste protecteur, ne rouvrira pas pour elle le cours de ces nobles destinées qui ne s'arrêtèrent qu'au jour où, devenue infidèle à tout son passé, elle s'éleva contre sa mère, et oublia les palmes glorieuses de l'Épante.